verset 17 au verset 22. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ça veut dire que Jésus-Christ, qui est le corps dans lequel se rencontre l'homme et Dieu, c'est un corps. Jésus-Christ, c'est un corps dans lequel il y a Dieu, qui est l'esprit, et le corps, qui est l'homme. Maintenant, la Bible dit, il est venu annoncer la paix. Vous voyez, il est venu annoncer, parce qu'il n'y avait pas la paix dans le monde. Si vous voyez dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, recherchez la paix. C'est le mot paix qui me préoccupe. Dans le livre de Jean, il a dit, je vous donne ma paix. Donc, il est venu annoncer la paix qui était quittée entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que depuis que nos grands-pères ont péché, ils ont commis le péché originel, entre Dieu et l'homme, il n'y avait plus la paix. Il n'avait plus la paix parce que la paix était frustrée, blessée par la désobéissance originelle. Maintenant, comme lui, il est venu, il n'a jamais eu la paix entre l'homme et Dieu. Ne pensez pas que les anciens qui ont adoré Dieu, le patriarche, Abraham, les gens là, non, c'est pas ça. La personne par qui Dieu a fait venir la paix, c'est Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. C'est-à-dire nous les païens d'abord, et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les Israélites. Je n'ai pas trop de choses à dire sur ça. J'en ai assez, mais je m'arrête. Je continue. Maintenant, le verset 18. Car par lui, donc, toute notre vie entière, tout notre état d'être, toute notre connaissance, toute notre sagesse, tout notre savoir-faire, savoir-vivre, savoir-maîtriser, c'est en lui. Donc, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Quand il dit auprès du Père, ça veut dire auprès du ciel, auprès du trône céleste. Dans un même esprit. Donc, quand il a apporté la paix, Israël ne peut plus dire vous êtes des païens. Non. Le Christ, par son sang, a apporté la paix. Donc, il a uni toutes les nationalités, il a uni tous les continents, il a uni toutes les races, toutes les familles, toutes les tribus, toute personne, de tout genre, de toute nature, de toute forme, de toute espèce. Il nous a unis en annonçant la paix. Vous voyez, non? Bon, et quand il a annoncé la paix, il nous a unis dans le même esprit, afin que nous puissions passer par le même chemin pour aller au ciel. Donc, il n'y a pas, moi je suis israélite, donc je peux passer par ce chemin parce que Christ, il est venu des Juifs. Non, moi je suis africain, Christ est africain, je peux passer par ce chemin. Non, moi je suis européen, Christ est européen, donc je peux passer par ce chemin. Ce n'est pas ça. Christ est venu de tout continent et il nous a unis en lui. C'est ça, qu'on appelle le même esprit, en lui. C'est son esprit qui est l'Esprit Saint. Maintenant, quand il nous a unis maintenant, il nous a tracé un seul chemin. Donc, personne ne peut monter, aller au ciel, s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Ouais. Maintenant, le verset 19 dit, ainsi donc, s'il en est ainsi, que Jésus-Christ a apporté la paix pour nous ramener à notre place, c'est-à-dire, là où on nous a chassés du jardin d'Éden, il a apporté la paix. Cela montre que, ainsi donc, s'il en est ainsi, vous n'êtes plus des étrangers. Je ne suis plus étranger, je ne suis plus étranger. Vous allez voir dans le monde des humains, et quand tu voyages, tu quittes un pays, tu pars à un autre pays. Tu es d'étranger, non? Voilà, c'est le manque de connaissance. Sinon, normalement, nous étions tous des étrangers sur cette terre. Vous comprenez? Nous étions tous des étrangers sur cette terre. Maintenant, les Israélites nous appellent nous autres étrangers. Or, eux aussi sont étrangers sur cette terre. Donc, ça là, il ne fallait pas de cette étrangeté. L'étrangeté dont on parle ici, c'est que nous qui étions païens, la Bible dit,
Bon, on avait déjà expliqué dans les autres parties que nous étions jadis loin. Donc, nous qui étions païens, c'est-à-dire toute personne qui n'est pas israélite est païen. Donc, nous qui étions païens, Dieu, il nous voit comme l'un de la promesse. Parce que la promesse était destinée seulement à la descendance d'Abraham. Bon, et maintenant, comme la promesse était destinée pour eux, la Bible dit, quand Christ est venu, il a apporté la paix et il nous a unis. S'il nous a unis, donc nous aussi, nous sommes descendants d'Abraham. Donc nous sommes comptés comme juifs, nous sommes des Israélites parce que le sang nous a unis. Nous portons le même sang et nous portons le même esprit qui fonctionne en nous tous. Donc il n'y a pas un autre esprit qui fonctionne dans un chrétien américain et un autre esprit qui fonctionne dans un chrétien antarctique ou bien asiatique et un autre esprit qui anime un autre chrétien africain. Nous sommes dans un même esprit animé par le même sang spirituel qui est le sang du Christ et le Saint-Esprit qui nous conduit tous. Maintenant, la Bible dit, s'il en est ainsi, personne n'est étranger. Nous ne sommes plus étrangers comme avant. On ne doit plus nous traiter comme on nous traitait comme étrangers avant. Non, non, vous êtes des étrangers, vous êtes des Samaritains, vous êtes des Africains, vous êtes des Moabites, vous ne méritez pas le salut. Non, la Bible, Jésus a refusé cela. Il a déjà refusé cela. C'est quoi, quand lui-même il était venu, il y avait une inimitié entre les Samaritains et les Juifs. Il a corrigé cela comme un modèle parfait que nous devons suivre. Donc, ni des gens du dehors, ne sommes plus du dehors. Je ne suis plus de loin du jardin. Je ne suis plus de loin du jardin d'Éden. Je ne suis plus de loin de la cité d'Israël. Mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. C'est où la maison? La maison, c'est Christ. Donc maintenant, nous sommes en Christ. Nous sommes de la maison de Dieu. Nous sommes construits en Christ. Nous avons été enracinés en Christ. Nous avons été fondés en Christ. Et nous grandissons maintenant en Jésus-Christ. Et s'il en est ainsi, la Bible dit, si vous êtes passé par ce système et vous êtes devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire Dieu a confirmé votre existence dans son temple qui est Christ. C'est le temple qui est Christ, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église de 4 murs où on construit, on dit alléluia, dénomination, ce n'est pas ça. Le temple, l'église, les temples dans lequel nous habitons, c'est Jésus-Christ. Le temple qui a été détruit et le troisième jour il a été reconstruit, c'est Jésus-Christ. En lui, il n'y a pas d'étranger, en lui, il n'y a pas de racisme, en lui, il n'y a pas de discrimination, en lui, il n'y a pas de médisance, en lui, il n'y a pas la division, en lui, il n'y a pas de différent. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, dans le milieu chrétien, il y a, non, comme le pasteur, lui, il est francophone, moi aussi, je suis francophone, et on fait travail seulement les francophones, et on néglige les anglicistes. Si le pasteur est d'une tribu ou bien d'une ethnie, c'est cette ethnie-là qui est maintenant valorisée. Ça, ce n'est pas biblique, c'est une nature adamique. Tout cela, la Bible dit que nous sommes maintenant constitués des saints gens de la maison de Dieu. Et si quelqu'un est dans la maison de Dieu, c'était parfaitement, il est né de nouveau. S'il est vraiment né de nouveau, donc il ne doit pas avoir l'esprit de partie en lui. Et s'il n'a pas l'esprit de partie en lui, écoutez ce que la Bible dit. Laissez bien. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. C'est quoi le fondement des apôtres? Le fondement des apôtres ne reconnaît pas un étranger. Le fondement des apôtres ne reconnaît pas un Israélite. Il considère tout le monde comme la même chose. Le fondement des apôtres est appelé à suivre les traces de Jésus-Christ, à être l'exemple de Jésus-Christ, l'exemple parfait de Jésus-Christ. Le fondement des apôtres, c'est ce fondement-là, c'est cette fondation, c'est cette doctrine qui n'insère pas une nouvelle chose dans l'adoration, dans le système de Jésus-Christ. Le fondement des apôtres, c'est un fondement dans lequel tout chrétien est discerné, est consacré pour suivre Jésus, à regarder devant et ne jamais regarder derrière. Le fondement des apôtres, c'est cet enseignement-là qui t'enseigne que même si Jésus dit quelque chose et c'est difficile, tu n'as pas le choix que d'obéir à ce qu'il te dit. Le fondement des apôtres, c'est cet enseignement qui t'enseigne le chemin de Jésus-Christ en toutes choses. Maintenant, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement. Quand le fondement là, souvenez-vous d'une maison. Et quand on veut construire une maison, il faut d'abord construire la fondation. Et cette fondation, c'est quoi?
On a toujours l'habitude de mettre des cailloux, des pierres, des graviers. Pourquoi? Parce que la maison a le droit de s'asseoir, de se reposer sur quelque chose de solide. Ça veut dire que, oh, la chose la plus solide, c'est la pierre. Ce n'est pas le fer. Non. La pierre peut gâter le fer. C'est nous qui comprenons mal. Les grottes peuvent détruire le fer. Le fer est venu du sable. Maintenant, la pierre, quand la pierre est sous une maison, est sous une construction, ça solidifie la doctrine de la maison. C'est-à-dire la fondation, la base, l'origine. Et Jésus peut dire un jour, celui qui écoute ma parole et qui les met en pratique est comme une maison. C'est comme quelqu'un qui a construit une maison sur la pierre. Écoutez bien. Quand les vents se lèvent, la pluie commence, les torrents se lèvent, les vents se lèvent, il va tomber. Parce qu'il a été construit sur la pierre. Mais celui-là qui n'a pas obéi, comme celui qui construit sa maison sur le sable. Vous pensez que Jésus-Christ parle de quelqu'un? Il parle de son église. Il parle de son église fondée sur la doctrine qui est lui, Jésus-Christ. La pierre angulaire. C'est lui la pierre. Vous avez été édifié sur le fondement. Ton vie doit être fondée sur Jésus. Eh oui, moi je crois en Jésus. Tu crois en Jésus. Tu sais que Jésus fait du bien, il fait du salut, il fait du miracle. Mais quand il s'agit de la sanctification, tu rejettes Jésus et tu suis ta propre volonté. Tu n'es pas fondé sur le fondement de ta poche. Écoutez. C'est cette maison fondée sur la pierre, quand le vent de la doctrine commence, quand le vent de la persécution commence, quand la médisance et la discrimination commencent, ils se tiennent debout. Pourquoi? Parce qu'elle a été construite sur la pierre. C'est ça ce qu'on appelle le fondement des apôtres. La maison a été construite sur la pierre. Donc, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si Dieu accorde l'opportunité, je reviendrai sur l'expression fondement des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que je viens de dire? La pierre angulaire. La pierre de l'angle. De l'angle quoi? Voyez là? Ici, au milieu, ici, disons, le poteau est construit sur une grande pierre. C'est-à-dire un béton bien formé, ciment dur. Et maintenant, les murs sont construits sur la même matière, dure, bien préparée, bien mélangée, qui ne peut être détruite même dans 100 ans, dans 200 ans. C'est comme ça. Maintenant, comme Jésus-Christ est la pierre angulaire, la Bible dit, verset 21, en lui, tout l'édifice, les chaînages, les poteaux, les tuyaux, tout ce qui a été construit ici jusqu'en haut, ça peut être 1000 étages, tout est sur la base qui est Jésus. Donc, imaginez si la base n'était pas bien posée, donc la maison sera détruite. Voilà pourquoi nous ne croyons pas dans ceux qui ne prêchent pas la pureté de la doctrine. Parce que nous savons que tous ceux qui seront en train de monter sur ça n'ont pas de valeur. Si la base est détruite, souvenez-vous de David, si le fondement est détruit, le juste, que ferait-il? Frère, non, moi je suis avec eux. Parce que je n'accepte pas tout ce qu'ils veulent, mais ils ont un peu la vérité. Laisse un peu. S'il n'y a pas toute la vérité enseignée, quitte, débrasse-toi. Parce que si le fondement est détruit, tu ne sauras rien faire. C'est pourquoi chaque fois, nous qui sommes missionnaires, nous fondons nos messages sur la doctrine. Nous sommes contre les fausses doctrines, les faux dirigeants. Donc, en lui, tout l'édifice, tout a été conçu, mesuré, les géomètres, le technicien, l'architecte, le maçon, le plombier, le ferrailleur, le coffreur, tous, ils sont dans la même vision. C'est-à-dire le pasteur, l'évangéliste, le prophète, le docteur, l'apôtre, ils sont dans la même vision qui est Jésus-Christ. Mais écoutez, il dit bien coordonné. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Bien coordonné. Pour ceux qui font la mathématique et calculent les vecteurs, vous comprenez déjà. Bien coordonné. Ça veut dire que il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, il n'y a pas non. Quand j'ai calculé ici la merveille du vecteur, il faut enlever moins 1. Mon ami, si tu rates la formule, tu rates la propriété, c'est que tu rates toutes les exercices. Donc, quand tu enlèves un peu de la doctrine, Dieu ne te considère plus. Écoutez. Bien coordonné s'élève pour être un temple saint devant le Seigneur. Donc, plus vous continuez de suivre la sainte doctrine, vous devenez saint et vous serez saint.
Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, actuellement, puisque je suis en lui, en Jésus-Christ, le temps détruit, reconstruit le troisième jour, puisque je suis en lui, je suis construit en lui, je suis devenu son modèle. Une habitation sainte pour Dieu. Dieu me voit saint parce que je suis dans la justice de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Je suis dans la justice de Dieu, bâti en Christ, par son sang et par sa mort. Une fois goûté cela, je trouve maintenant la force de marcher dans une vie nouvelle. Voilà. Et depuis ce jour, j'ai la paix dans mon âme. Il a annoncé la paix. Je l'ai reçue. Et quand j'ai reçu cette paix, je peux marcher maintenant dans la sanctification. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Celui qui n'a pas la paix ne peut pas marcher dans la sanctification. Il n'a pas encore la paix dans son âme. La paix vient de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur par la sanctification. Quand j'ai dit, il va passer, Pasteur Marcelo, si tu es dans la vérité, enlève-nous tes babes là. La Bible dit que le sacrificateur enlève ses babes. Vous pensez que je blague? C'est ce qu'il a à l'intérieur qui se manifeste comme ça. L'état de ne pas se coiffer, laisser des babes comme ça. C'est un esprit de la folie. C'est l'esprit de la folie qui habite en lui. C'est à cause de ça, il ne peut pas le faire. Joël qui a fait les raies dans les cheveux. Vous pensez que c'est au hasard? C'est l'esprit qui habite en lui qui le dit de faire. Il ne peut pas changer. Quand vous le voyez, il porte des choses bizarres. Vous pensez, c'est la folie. C'est l'esprit de la folie. On ne va pas quand même être en train de faire la coiffure pour les fous qui sont au bord des chemins. Et les pasteurs ont de difficultés à le faire. Ça veut dire qu'ils sont plus pires. Et plus l'esprit qui habite en eux est plus difficile, est plus têtu que l'esprit qui habite dans le fou que nous voyons sur le chemin. Bien aimé, voici la fin du chapitre 2 du livre d'Éphésiens.